Bonjour, dans nos vidéos précédentes, nous avions appris à étudier d'abord le signe d'une fonction graphiquement, puis ensuite nous avions étudié le signe d'une fonction affine. Nous allons maintenant apprendre à étudier le signe d'un produit de fonction affine. Alors, il faut savoir que cette méthode est essentiellement basée sur le fait que l'on connaît la règle des signes d'un produit. Moins fois moins, ça fait plus fois plus, ça fait plus, moins fois plus, ça fait moins, et plus fois moins, ça fait moins. Donc, nous avons un produit de fonction affine, et nous allons dans un premier temps étudier séparément le signe des deux fonctions affines, qui a x associe à x plus b et qui a x associe cx plus d. Pour ça, c'est simple, on utilise les connaissances que nous avons mis en place dans la vidéo précédente. Ensuite, c'est là que c'est nouveau, on va rassembler les résultats dans un seul tableau, en appliquant la règle des signes d'un produit pour remplir la dernière ligne. Alors, voilà comment va se présenter ce tableau. Sur la ligne des x, nous allons mettre les valeurs importantes, qui sont apparues dans les études du signe de ax plus b et de cx plus d. Et puis ensuite, on appliquera la règle des signes pour remplir la dernière ligne qui donne le signe du produit. Enfin, on conclura en donnant les valeurs de x pour lesquelles f de x est supérieur à 0, puis les valeurs de x pour lesquelles f de x est inférieur à 0. Très bien. Imaginons que nous ayons étudié le signe du produit, f de x est égal à moins 2x plus 3 facteur de 3x plus 4. Alors, on va d'abord étudier séparément le signe des deux fonctions affines qui a x associe moins 2x plus 3 et qui a x associe 3x plus 4, il se trouve que ce sont celles que nous avions étudiées en exemple dans la vidéo précédente. Donc je ne refais pas tous les détails, je vous rappelle que nous avions obtenu à ce moment-là les tableaux de signes suivants. Très bien. Maintenant, on va faire ce grand tableau. Alors, on présente d'abord le tableau, donc vous avez vu, comme d'habitude, signe de moins 2x plus 3 dans la première ligne, de 3x plus 4 dans la deuxième ligne, signe du produit dans la dernière ligne. Ok ? Nous allons d'abord remplir les valeurs importantes. Alors nous avions repéré dans l'étude du signe de moins 2x plus 3 que c'est la valeur 3 demi qui annule moins 2x plus 3. Et puis dans l'étude du signe de 3x plus 4, c'était la valeur 4 tiers. Nous allons passer les deux valeurs sur la ligne des x, bien sûr, dans l'ordre croissant, donc moins 4 tiers avant 3 demi. De la même façon, étant donné que lorsque x vaut 3 demi, nous avions déterminé que moins 2x plus 3 était égal à 0, nous plaçons à 0 dans la ligne de moins 2x plus 3, en dessous de 3 demi. De la même façon, lorsque x égale moins 4 tiers, nous avions obtenu que 3x plus 4 est égal à 0. Donc nous plaçons ce 0 dans la ligne de 3x plus 4, en dessous de moins 4 tiers. Et puis, nous appliquons le fait que un produit s'annule lorsque l'un des deux termes du produit est nul. Donc ici, nous faisons 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et puis ici, 0 fois quelque chose, ça fait 0 aussi. Donc nous plaçons ces 0. Maintenant, pour ce qui est des signes, si nous prenons le signe de moins 2x plus 3, nous avions obtenu que lorsque x est plus petit que 3 demi, dans la ligne de moins 2x plus 3, nous mettons un plus. Donc nous allons appliquer ceci dans la ligne de moins 2x plus 3, lorsque x est plus petit que 3 demi, donc nous mettons des plus. Alors ici, comme nous avons découpé avec moins 4 tiers, nous allons mettre un plus entre moins l'infini et moins 4 tiers, et un plus entre moins 4 tiers et 3 demi. Nous sommes bien toujours pour les nombres qui sont plus petits que 3 demi. Et puis on va compléter avec ce moins lorsque x est supérieur à 3 demi, donc ici, nous mettons un moins. Dans la ligne de 3x plus 4, nous avions obtenu que lorsque x était plus petit que moins 4 tiers, nous mettions un moins pour traduire le fait que 3x plus 4 était négatif. Donc dans la ligne de 3x plus 4, lorsque x est plus petit que moins 4 tiers, nous mettons un moins. Ensuite, lorsque x était plus grand que moins 4 tiers, nous mettions un plus. Donc lorsque x est plus grand que moins 4 tiers, nous allons mettre des plus, puisqu'ici il y a deux intervalles qui interviennent. Pour la dernière ligne, c'est très simple. Il suffit d'appliquer la... Alors la règle des signes, c'est tout bête. Plus fois moins, ça fait moins. Ici, plus fois plus, ça fait plus. Et ici, moins fois plus, ça fait moins. Et nous avons fini notre tableau de signes du produit. Vous voyez que c'est relativement simple. Alors, nous avons donc le tableau de signes que nous venons de déterminer. Il suffit de conclure. Imaginons que nous demande quand est-ce que f de x est strictement supérieur à 0. Nous voyons dans le tableau que f de x est strictement supérieur à 0
ici, ça correspond aux x qui sont ici, donc entre moins 4 tiers et 3 demi. Mathématiquement, on va l'écrire comme ceci, sachant qu'on exclut moins 4 tiers et 3 demi, puisqu'on a décidé ici de s'intéresser aux f de x qui sont strictement positifs, et non pas supérieurs ou égal à 0. De la même façon, si on nous demande quand est-ce que f de x est strictement inférieur à 0, nous repérons dans la ligne du signe de f de x, donc du produit, les moins, il y en a un ici et un ici. Ça correspond à des abscisses qui sont plus petites que moins 4 tiers ou supérieures à 3 demi. Mathématiquement, nous allons donc réunir deux intervalles et nous obtenons x appartient à moins l'infini moins 4 tiers que nous allons réunir avec l'intervalle 3 demi plus l'infini. De la même façon, comme nous avons demandé à f de x d'être strictement négatif et non pas inférieur ou égal à 0, j'exclus les valeurs moins 4 tiers et 3 demi. Voilà. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment étudier le signe d'un quotient de fonction infime. Bonne journée.